Bonjour, nous sommes en Espagne, près de Barcelone pour un nouvel essai. Et donc voici 5 choses à savoir pour briller en société à propos de nouvelle Honda CB650. Premier point, de quoi s'agit-il? Eh bien on se souvient qu'il y a de nombreuses années, Honda était un peu le maître de la catégorie des roadsters de moyenne cylindrée avec la 600 Hornet. Et puis que voulez-vous, les théories de l'évolution sont ce qu'elles sont. Les roadsters 4 cylindres ont grimpé en cylindrée. Honda n'a pas suivi les motos qui passaient à 750, 800 voire 900 pour certaines. Honda est resté sur ses fondamentaux. Et puis en fait en 2014 l'Hornet a disparu et est arrivée une CB650. Nous sommes en 2017, la norme Euro 4 est présente et c'est pour ça qu'Honda a remis à jour cette machine. Deuxième point, comment est-ce qu'on la reconnaît? C'est très simple, l'apparence a changé, notamment à l'avant, il y a des écopes latérales, des feux à LED, une barre de LED ici et des petites oreilles sur les côtés. Ça fait un petit peu tête de Power Rangers, en tout cas c'est très moderne et ça correspond aux attentes du marché. Troisième point, le moteur, c'est toujours un 4 cylindres de 649 cm3, différence par rapport au millésime précédent, une puissance en hausse, il fait désormais 95 chevaux. Ça pose un tout petit problème éventuellement puisqu'en fait cette moto n'a pas été homologuée A2 par Honda. Néanmoins, le moteur a été retravaillé, les rapports de boîte sont plus courts entre la deuxième et la cinquième, l'échappement lui aussi a été retravaillé pour une sonorité plus sympathique et ça donne une machine finalement assez vive, assez agréable à conduire, très souple à bas régime et finalement très réactive dès qu'on veut hausser un petit peu le rythme. Quatrième point, le châssis. C'est un peu le châssis qu'on avait avant, pas de modification majeure, néanmoins une nouvelle fourche Showa avec double valve et des nouveaux étriers de frein Nissin. On a pas mal roulé aujourd'hui, on a fait 180 km sur des petites routes dans les montagnes autour de Barcelone, parfois à bon rythme et les modifications du châssis sont assez intéressantes. Cinquième point, eh bien, en complément de cette version Naked, la F, il y a aussi une version plus sportive. La R, on la reconnaît évidemment avec son carénage intégral, une petite bulle qui ne va pas très loin en protection, hein, ça a du mal à protéger les épaules si vous êtes grand, et puis une position qui est un petit peu plus sur l'avant mais sans excès, ça reste confortable en toutes circonstances. Voici donc venu le moment de la question qui tue et je lève le doigt interrogateur. Comment ces machines se repositionnent sur l'échiquier des roadsters de moyenne cylindrée? Eh bien pour le savoir, il faudra lire l'essai complet sur lerepairedesmotards.com.